Gentleman, comment devenir libre, créer ton business, faire de l'argent et te développer toi en tant que personne. Prends ton petit café sur le côté. Aujourd'hui, je vais te parler de manière simple, rapide et efficace. Je suis en chemise, je ne le suis habituellement pas du tout, donc je vais te parler de manière quand même très crue. Imagine-moi simplement en pull dans ma chambre en train de te parler comme si moi-même j'étais dans le processus, d'accord? Et je vais être très direct. C'est quelque chose qui va venir de quelqu'un qui a fait 800 000 € en 2 ans sur du business coaching, qui a développé d'autres activités sur le côté, notamment dans l'investissement, et qui a passé les 7 dernières années à étudier, appliquer, modifier ses propres protocoles en psychologie humaine pour se transformer soi-même et accompagner les autres à faire de même. Je ne suis pas le meilleur, mais je pense avoir quelques petits trucs intéressants à t'apprendre. Alors prends ton petit café, pose-toi 5-10 minutes, sors ton petit cigare et on y va. D'ailleurs, il y a une petite surprise à la fin. Tu me connais, j'ai envie d'avoir un énorme watch time que tu restes jusqu'à la fin pour que je génère beaucoup plus d'argent grâce à toi, grâce à tes vues. Alors reste jusqu'à la fin, c'est win-win, ne t'en fais pas, il n'y a pas de piège. Étape 0 mon ami, il faut que tu reviennes sur terre. Je vais te dire des vérités qui vont te blesser, qui vont te faire mal, mais il faut arrêter de croire que ce sera facile. Quand je dis simple, rapide, efficace, ça peut l'être. Le processus est très simple, mais ce n'est pas facile. Le protocole pour courir un 100 mètres, c'est simple. Un pied devant l'autre, le plus rapidement possible. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce qu'à très bon niveau, c'est simple? Non. Est-ce qu'on court pareil quand on commence à courir ou au tout début? Non. Mais de base, c'est simple. Faire de l'argent, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Arrête de croire qu'il faut suivre ta passion pour réussir. Ta passion n'a rien à faire là-dedans et j'ai envie de te dire, protège-la. Protège-la à tout prix. J'ai vu des dizaines d'entrepreneurs se lancer dans leur passion et faire de leur passion leur travail. Quand ta passion devient ton travail, il n'y a plus de passion. Ça devient protocolaire, ça devient froid, ça devient monétaire. Et quand tu lis argent et passion, la passion meurt. Les coachs en dev perso pourront te dire ce que tu veux. Vraiment, prends soin de ta passion. Utilise-la comme moteur, comme motivation, mais n'en fais pas ton travail principal. Ma passion de base, c'était aider les autres, me rendre utile. Résultat des courses, comme énormément d'autres entrepreneurs, j'ai tapé une dépression. Ma passion, ma raison de vivre, était devenue mon travail. Aujourd'hui, ma mission de vie, c'est d'aider les autres, c'est de rendre ce monde meilleur, de révolutionner le système éducatif, de faire de grandes choses avec moi et mon équipe. Oui, mais je contrôle l'équilibre que je mets là-dedans. Si je fais que du coaching toute la journée, on va dire mon niveau de passion va diminuer, donc ma qualité va diminuer, donc ma qualité d'enseignement va diminuer, donc mon business va se cracher. Imagine ta passion là maintenant. Imagine maintenant que tu en fais tous les jours, 10 heures par jour. Est-ce qu'au bout du deuxième jour, ne serait-ce qu'au premier jour, tu auras toujours envie de pratiquer ta passion? Si ta passion c'est de faire du piano et que je t'en fais jouer 10 heures par jour, tu n'auras plus de passion. Et crois-moi, j'en ai vu énormément tomber dans ce piège. J'ai vu un coach sportif devenir très successful, faire beaucoup d'argent et ne plus du tout prendre soin de son corps car sa passion pour aller à la salle de sport n'existait plus, car c'était devenu protocolaire, froid. Il a dû faire tout un travail, une longue période de traversée du désert seul pour se remettre là-dedans, reprendre du plaisir à aller à la salle et cultiver cette passion-là. Ça ne veut pas dire qu'il a abandonné son business autour de l'aide des autres pour qu'ils prennent eux-mêmes en masse et se développent, tout comme un coach sportif finalement. Ça veut simplement dire qu'il a dû refaire tout un travail de restructure de toute son entreprise pour qu'il garde la joie de continuer, la joie de vivre. Alors première leçon, prends soin de ta passion comme la prunelle de tes yeux et apprends à mettre de la joie dans le processus. Voici maintenant les 3 étapes que je viens d'écrire quelques minutes auparavant qui vont te permettre de sortir de la matrice, de devenir intouchable, de faire du cash et d'avoir un vrai empire pour toi. Car en tant que gentleman, tu te dois de devenir riche, tu le sais. Étape numéro 1, reprendre les bases du mindset. J'ai fait une petite liste il y a quelques jours car je me sentais très inspiré, il était 2-3 heures du matin, j'arrivais pas à dormir, j'avais des idées dans tous les sens et j'avais envie de dire des vérités. Donc je vais utiliser cette vidéo YouTube pour te le faire passer et te faire aussi un petit reset, un petit rappel sur comment c'est vraiment d'entreprendre et sur les vérités que tu as besoin d'entendre, de comprendre et d'assimiler. Personne ne viendra te sauver, tu es seul, le processus, tu le feras seul. La traversée du désert, tu le feras seul et personne ne viendra te sauver. Tu as probablement une grande volonté de changer le monde, d'aider les autres, d'aider ton entourage, de changer complètement le cours de la vie de ta famille, mais tu ne peux pas remplir le verre des autres tant que le tien n'est pas plein à ras-bord. D'abord, focalise-toi sur toi, abandonne le reste, sacrifie le reste pour revenir avec une telle valeur, une telle quantité de choses à apprendre, à enseigner, à donner, que là, à ce moment-là, tu pourras donner aux autres. Mais la vérité, c'est que même avec la plus grande volonté du monde, si tu es SDF, tu ne pourras pas avoir beaucoup d'impact dans le monde. Tu sais quoi? Disparaît pendant 6 mois. Prends-toi un appart de merde, enferme-toi, travaille sur toi, monte un business, fais de l'argent. Et tu verras qu'en l'espace de 6 mois, tu auras les résultats que tu souhaites. Et bien plus encore, je pense. Phrase inspirante. Autre vérité, un homme sans vision est un homme sans futur. Un homme sans futur est un homme qui retournera toujours à son passé. Si tu n'as pas de vision claire de là où tu vas, tu retourneras toujours dans tes anciens schémas. Tu resteras là où tu en es aujourd'hui. Terminé. La motivation est éphémère. La discipline prendra toujours. Mais
Si maintenant je te dis, je te donne 1 million d'euros si tu cours pendant 4 heures, je suis persuadé que tu ne t'arrêteras pas pendant 4 heures. Alors oui, la motivation est éphémère, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Il faut savoir se comprendre, savoir ce qui nous motive et savoir s'auto-injecter de la motivation pour devenir créateur d'émotions anaboliques envers nous-mêmes. Il te faut donc cultiver cette culture de la discipline de l'homme fort qui taffe, mais toujours en ayant ce contrôle sur comment je me motive, comment je reste motivé, car ça va ensemble. Tu auras beau te masturber le cerveau autant que tu veux, tu auras beau suivre des formations, des coachings, des séminaires, si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras rien. Devenir riche n'est pas une fin en soi, mais il est une nécessité. L'argent est comme le 6e sens qui te permet de profiter pleinement des 5 autres. Réécoute ce passage de la vidéo. Alors sache que si sur les vérités tu t'es dit intérieurement « ouais, grave, t'as raison », c'est que t'es déjà 90% plus avancé que tous les autres. Donc c'est un bon point. Seconde étape maintenant, c'est d'aller chercher ton ultra compétence. Pour monter un business, il te faut partir de toi et uniquement de toi. Ne suis pas un système qui a été déjà inventé pour les autres parce que ce seront juste des copier-coller les uns les autres, ils n'auront pas de résultats. Enfin, ils feront peut-être quelques milliers d'euros, mais après, ils vont perdre l'envie, ils ne sauront plus où ils en sont, ils ne sauront plus qui ils sont et malheureusement, ils vont se cracher. Alors pars toujours de toi. Ton ultra compétence, c'est quoi? C'est une compétence que tu as choisie. Une ultra compétence, ce n'est pas un don inné, c'est quelque chose que tu as choisi d'entraîner. Alors oui, forcément, on ne va pas se casser les couilles, apprendre quelque chose de zéro. On va d'abord aller chercher dans tes passions ce que tu aimes faire. Non pas ta passion numéro 1, car comme on l'a dit, celle-là, tu la gardes de côté pour la cultiver, même si tu peux quand même l'utiliser dans ton business, évidemment. Tu vas aller prendre ce que tu aimes faire, par exemple aider les autres. Tu vas aller prendre ce que tu sais faire, poser les bonnes questions, être celui qui écoute. Tu vas aller prendre les choses que tu as déjà faites pour les autres, donc ce pourquoi les gens viennent vers toi. Et dans tout ça, tu vas en faire un mix pour trouver la compétence, la chose, le focus sur lequel tu dois justement te focaliser pour monter ton business. Et cette chose-là, tu vas la prendre, tu vas la mettre contre toi et tu vas la serrer très très fort car c'est cette chose-là qui va te rendre riche. Personnellement, ça a été l'étude de la psychologie humaine pour faire de l'argent. Mon focus, ce n'est pas psychologie humaine pour comprendre la relation entre les hommes et les femmes. Je l'ai étudié évidemment, mais moi j'utilise la psychologie humaine pour faire de l'argent. C'était ça mon focus. L'équation maintenant est très simple. Ultra compétence égale focus fois entraînement. Entraînement. Tous les jours, tu t'entraînes sur cette chose-là. Si c'est la psycho, tu vas regarder des TEDx à ce sujet. Tu vas tout noter, tout simplifier, tout protocoliser. Si c'est la pub Facebook, tu vas aller étudier toutes les pubs des plus grandes marques. Quels sont les principes psychologiques, quelles sont leurs méthodes, quels sont leurs outils. Et tu vas t'entraîner. Si tu t'entraînes tous les jours, pendant 30 jours, je t'assure et je te certifie que tu pourras vendre cette compétence à n'importe qui. Tu seras tellement monté vite en compétence, en un seul mois, que tu pourras vendre cette offre-là à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois à des entrepreneurs qui en ont besoin. Rappelle-toi qu'un expert ne l'est que par comparaison. Tu dois me prendre probablement maintenant pour un expert en psychologie humaine. Maintenant, si je me rends dans une conférence où il n'y a que des docteurs en neurosciences, je suis une vieille merde. Tu as simplement besoin de très vite monter en compétence sur une compétence, puis de prendre des personnes qui sont moins bons que toi sur cette compétence-là. Ça veut dire qu'ils peuvent déjà faire des millions à côté. Mais par exemple dans l'immobilier, chose que tu ne maîtrises pas. Mais toi, tu maîtrises probablement le media buying. Donc tu es l'expert en comparaison à eux. Donc tu peux leur vendre. Troisième étape et la plus importante, créer la compétence, faire de l'argent. L'unique raison pour laquelle je me sens en sécurité, ce n'est pas pour mes investissements sur le côté, ce n'est pas pour le compte en banque que j'ai, ce n'est pas pour les clients, ce n'est pas pour mon équipe, ce n'est même pas pour mon entreprise, ce n'est même pas pour tout ce que j'ai accompli, c'est uniquement car je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai la compétence faire de l'argent. Je sais que si on m'enlève tout, que je suis à poil dehors demain, je saurai faire de l'argent. Alors voici comment je l'ai débloqué personnellement. D'abord, des exercices d'audace. Tu dois être très audacieux. Va draguer des filles dans la rue, car les principes de vente sont les mêmes que les principes de séduction, influence et manipulation. Va chanter dans le métro pour accepter d'être très mal à l'aise, d'avoir cette sensation de rejet, de mal-être. Si tu es à l'aise dans le malaise, tu as tout gagné. Fais une annonce très gênante dans un supermarché. Tu vas au micro et tu dis bonjour, j'ai perdu mon caca. Je répète, j'ai perdu mon caca. Des trucs débiles. Même là, j'ai honte de dire ça sur YouTube. Si tu t'habitues à être à l'aise dans cette situation-là, tu pourras débloquer n'importe quoi dans la vie. Tu pourras avoir les femmes que tu veux, les hommes que tu veux. Tu ne seras jamais bloqué sur aller parler à quelqu'un qui t'inspire vraiment. Tu ne ressentiras plus cette peur-là. Et tu pourras enfin développer cette qualité de faire de l'argent. Car en réalité, tu ne fais pas de l'argent. Tu prends de l'argent. Alors maintenant, c'est ton éthique qui va mesurer le fait que ce soit quelque chose de bien, quelque chose de pas bien. Si tu prends sans rien donner, ça s'appelle du vol. Si tu prends en échangeant quelque chose, ça s'appelle un apport de valeur win-win et là tu gagnes. Mais on ne fait pas de l'argent.
on prend de l'argent aux autres. On fait circuler l'argent, tout comme de l'énergie globale. Question à te poser maintenant. Une fois que tu as débloqué ce côté je suis audacieux, où est l'argent le plus proche? Dans ton entourage, puis dans l'entourage de ton entourage, et puis etc. L'entourage de l'entourage de ton entourage. On dit qu'on est à 5 poignées de main de n'importe qui dans le monde. Alors tu vas utiliser ton entourage pour poser des questions très simples sur leurs besoins, leurs envies et comment toi tu peux les aider de n'importe quelle façon. Si c'est en utilisant l'ultra compétence que tu viens de choisir, tant mieux. Sinon, sois audacieux. Offre des choses que tu n'étais pas prêt à offrir pour faire de l'argent. Le focus, c'est encaisser de l'argent. Tu utiliseras ensuite cet argent pour développer ton business principal avec ton ultra compétence. Tu vas construire un système marketing en 2 points, le court terme et le long terme. Prenons l'exemple d'Instagram. Le court terme, ce serait d'aller en conquête commerciale, de la prospection, bam, rapide. Je contacte 50 personnes par jour, j'ai 20% de taux de réponse, j'ai 20 réponses, je discute profondément avec ces 20 personnes-là. Je trouverai forcément une personne qui voudra faire un appel avec moi et dans cet appel, je pourrai lui proposer mon offre liée à mon ultra compétence. Focalise-toi toujours sur une seule méthode. Je te parle d'Instagram, ça peut être email, ça peut être LinkedIn, ça peut être Twitter, peu importe. L'important, c'est de se focaliser comme toujours. Puis long terme, planter des graines. Par exemple, là, ce que je fais actuellement dans ce studio, c'est planter des graines, car vidéo YouTube dit vidéo SEO dit long terme. Elles vont durer des années avant de s'épuiser réellement. C'est planter des graines car une personne qui va me découvrir par la pub, c'est peut-être ton cas aujourd'hui, va regarder mes vidéos YouTube, puis va regarder mes podcasts, puis va regarder mon compte Instagram. Et puis peut-être qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, elle va commencer à me comprendre, à me connaître, à voir qui est-ce que je recherche dans mes accompagnements, voir comment je recrute. Elle va peut-être passer des tests aussi de recrutement, elle va peut-être être acceptée et ce sera devenu un client. Voilà comment on plante des graines. 4 méthodes principales: networking, connecter toujours avec de nouvelles personnes pour te faire connaître, création de contenu sur les réseaux sociaux avec une vision de 1 an minimum, du contenu SEO avec un site, un blog, des interviews que tu fais à droite à gauche et des investissements. Le peu d'argent que tu as, tu peux le mettre en bourse sur du 10% annuel, dans 40 ans tu seras millionnaire. Gentleman, c'est la fin de cette vidéo, c'est maintenant que je dois t'offrir le cadeau que tu attendais tant, je l'espère. Tu vas pouvoir te rendre en description. J'ai créé une vidéo sur mesure avec tout un script très précis en 4 étapes: identité, business model et offre, trafic et conversion, qui va te permettre d'exploser la barre des 5000 € par mois avec ton business sans avoir à te prostituer pour des clients chiants avec qui tu n'aimes pas travailler. Rends-toi dès maintenant en description, je te partage toutes les étapes, on se retrouve de l'autre côté. Gentleman, ciao.